Bonjour, moi c'est Delphine. Je viens mettre de la lumière dans l'invisible. Oser ces différences, oser être soi, rallumer ce feu de vie, cette étincelle, sortir des injonctions. Pour cela, je vais te parler également parfois de transit actuel en human design, en astrologie. J'ai également une chaîne YouTube, je fais aussi des œuvres vibratoires, des ateliers, des conférences. Tout cela pour que tu rallumes ce feu de vie et pouvoir créer des ponts avec les autres pour une belle co-création. Bonjour, aujourd'hui je voulais te parler des réactions qui peuvent être disproportionnées. C'est-à-dire qu'on voit le déclencheur, le petit détail, la petite situation qui va nous faire soit péter un plomb, soit fondre en larmes, soit beaucoup de colère, qui va en tout cas nous faire exploser de l'intérieur à l'extérieur. Souvent, c'est parce que c'est dû à une blessure. Le fait de pouvoir remonter jusqu'à elle, de pouvoir l'identifier, permet souvent et suffit souvent à la libérer. Le fait de la voir et de comprendre que ce n'est pas ce détail, cette réaction ou la réaction de quelqu'un d'autre ou un mot de quelqu'un d'autre qui nous a fait sortir de nos gonds. Ah, j'entends une moto, je vais mettre sur pause. Je vais te donner un exemple concret. Lorsque je rentre chez moi et qu'il y a typiquement les clés sur la porte, du coup je ne peux pas rentrer chez moi parce que du coup les clés bloquent et je suis enfermée dehors. Dans une situation classique, normale, on toque, on appelle quelqu'un à l'intérieur. Si les clés sont sur la porte, c'est qu'a priori il y a forcément quelqu'un à l'intérieur. Rien de grave, rien de... Voilà. Si je suis désalignée ou dans cette blessure, ou complètement épuisée, ou complètement, pas bien en ce moment, ça m'est arrivé de sentir une colère et à la fois de la haine et à la fois de la panique monter de manière instantanée. Typiquement, je vais taper sur la porte en criant et qui peut paraître complètement parfois même hystérique. Alors pas hystérique pendant 10 minutes à hurler derrière la porte, mais je sens complètement cette colère de cette porte doit s'ouvrir, on ne m'enferme pas de chez moi. Ça, je l'ai typiquement identifié à une histoire très précise. J'avais remis sur pause car il y avait un avion. Alors, mon ex-mari m'avait enfermée. Alors, il m'a déjà enfermée à l'intérieur de chez moi et il m'a également enfermée à l'extérieur de chez moi. Alors, pour le coup, il avait d'abord, la dernière fois en tout cas, il m'avait enfermée à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il m'avait, j'étais sans clé, il m'avait pris mon téléphone, j'étais pieds nus, il m'avait jeté dehors, il avait fermé la porte à clé en gardant nos deux jeunes enfants à l'intérieur. J'avais plus aucun moyen de communication, etc. J'étais allée chercher... je me suis rendue à pied à la gendarmerie qui m'ont ramenée à la maison où il m'a fait passer pour une folle qui était bien entendu pas enfermée à l'extérieur de chez elle. Bien sûr, dès que la porte s'est fermée, le ton a changé et là pour le coup, ça a été l'inverse, je ne pouvais plus partir de chez moi. Ça a été une blessure viscérale, un enclenchement de survie avec cette peur réellement de mourir, avec cette conscience qu'il aurait pu me tuer. Et là, il y a quelque chose d'engrammé viscéralement dans mon corps. Donc typiquement, je sais que quand je suis enfermée dehors, quand je commence à m'énerver, à taper un coup sur la porte, c'est ça qui remonte. C'est non, on m'enferme pas. On m'empêche pas de rentrer chez moi. Je suis chez moi, j'ai le droit d'aller chez moi. Quiconque, personne n'a à m'empêcher de rentrer chez moi, tout comme personne n'a à m'empêcher de sortir de chez moi. Et c'est quelque chose qui est très ancré chez moi. Typiquement des voisins qui se garaient mal et qui pouvaient gêner ma sortie de garage, donc complexifier ma sortie éventuelle,
Non, je ne sors pas tous les soirs en urgence, en panique. Voilà, il ne se passe pas non plus voilà, des aléas comme ça tous les soirs, mais au cas où, j'ai besoin d'être libre de sortir de chez moi. Et c'est des choses qui m'ont longtemps fait réagir. Ce point-là ne l'est plus, mais parfois, pour rentrer chez moi, ça ressort. Là, je sais que c'est cette blessure. Et le fait de l'avoir fait le pont, de l'avoir raccroché à cette mémoire-là, je sais que c'est ça. Donc là, c'est de respirer un bon coup et de me dire non, c'est pas la même situation. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est juste quelqu'un qui a laissé les clés, qui a oublié que peut-être je rentrais après ou que je rentrais maintenant. Ou une habitude, parfois on donne un coup de clé, on laisse les clés dessus. Que ce n'est pas personnel, que ce n'est pas une attaque, que je ne suis pas en danger. Et de là, ça redescend. Depuis, je ne crois pas avoir eu encore ce sentiment-là, même si je sais qu'il pourra revenir. Et dans ce cas, il suffira de l'accueillir, de dire oui, ok, il y a eu ça, mais ce n'est pas la même situation, car là, je ne suis pas en danger. Et ça permet de redescendre et de faire les ponts avec, en remontant à l'origine d'une réaction, d'une peur, d'un sentiment qu'on a pu avoir. Cela permet vraiment de pouvoir mettre du sens et du coup de pouvoir la conscientiser et du coup de pouvoir libérer cette peur sans finalement aboyer sur la personne qui aurait laissé ses clés à la maison, sur la porte de la maison, complètement hystérique, avec l'autre qui m'aurait regardé version mais qu'est-ce qui lui prend celle-là, enfin, c'est pas si grave que ça. Non, ce n'est pas si grave que ça, mais moi ça a réveillé une véritable peur, une véritable angoisse, un véritable traumatisme. Donc voilà, c'était l'envie de ça, c'est quand tu vois parfois des réactions, et parfois effectivement on sait tous hein, que c'est qu'il y a le côté goutte d'eau, que c'est pas cette réaction ou ce mot, cette personne ou cette situation qui nous déclenche, mais c'est un cumul. Ça j'en parlerai sans doute une autre fois aussi, le cumul, à quel moment on voit qu'on sature et qu'on a besoin de laisser redescendre avant que ça explose. Mais là c'est vraiment le côté réactionnel par rapport à quelque chose qu'on a d'engrammé à l'intérieur de notre corps, que l'on a vécu, que l'on a ressenti, et avec notre corps qui se met en mode danger en fait. Et comment du coup pouvoir l'apaiser de manière simple, juste déjà en reconnaissant que ça existait, en reconnaissant qu'on a ressenti, qu'on a vécu ça, que c'est un ressenti, sans doute que lui aura, mon ex-mari aura sans doute une autre histoire à raconter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, que je l'ai ressenti, que je l'ai engrammé dans mon corps, dans mes cellules. Et que je peux maintenant aussi le libérer. C'est pas parce que ça a eu lieu, ce n'est pas parce que j'ai ressenti ça, que j'ai eu peur de ça, que c'est définitif et que c'est pour toute ma vie non plus. Ce sera là, mais néanmoins, ce n'est pas obligé de venir exploser régulièrement dans ma vie pour autant, et qu'il peut aussi être temps de le laisser libérer. Et que rien n'est définitif en fait, et heureusement. Donc on peut vraiment choisir aussi à un moment donné de dire, bah là je suis prêt à le laisser partir parce que, ok ça existait, mais ce type de scène, de situation ne se reproduira plus parce que aujourd'hui j'aurai peut-être certains radars avant qui me feraient partir en courant, au lieu de rester à tout prix, et c'est vraiment le cas de le dire, à tout prix. Ou tout simplement je réagirai aussi d'une autre manière, ou j'aurai assez maintenant de recul ou d'outils pour me défendre aussi différemment. Voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent après exister. Voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire si c'est quelque chose qui t'a parlé, et surtout à te garder dans un petit coin de la tête, c'est quelque chose qui t'a évoqué le jour où ça se reproduit, de dire au fait, ça vient d'où ça? Et même si on n'a pas la réponse tout de suite, déjà de se questionner là-dessus, ça permettra peut-être plus tard, peut-être dans les jours qui viennent, d'avoir ces réponses, ou peut-être la fois d'après, ou la fois encore d'après, pour après pouvoir, il manque ça identifié, pour être prêt à être libéré. Je te souhaite une bonne journée, moi je vais continuer ma promenade dans la nature. À bientôt.